Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers de Google et plus particulièrement à YouTube, mais cette fois-ci vu du côté youtubeur. En effet, certains youtubeurs ne sont pas forcément à même d'utiliser des logiciels de montage parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, parce qu'ils n'ont pas l'ordinateur suffisamment performant pour faire leur montage eux-mêmes, et YouTube propose donc un outil de montage en ligne permettant de bénéficier de la puissance des serveurs de YouTube et de Google pour pouvoir effectuer votre montage. Alors l'avantage de cette fonction, c'est que ça va vous permettre de tout faire directement en ligne et que même si vous avez un ordinateur extrêmement limité ou une tablette, un smartphone un peu faiblard, eh bien vous allez pouvoir tout faire directement en ligne, donc ça c'est plutôt top. L'inconvénient c'est que l'outil est extrêmement spartiate, assez peu précis, et qu'il va falloir vraiment très bien réfléchir à votre montage avant de tourner votre vidéo, ou alors vouloir faire des choses beaucoup plus simples qu'avec un logiciel de montage, ou en tout cas beaucoup moins précises qu'avec un logiciel de montage, pour que ce soit compatible avec cette fonction. Nous allons donc nous rendre dans Créer, puis ici dans Montage de vidéo. Ici, on va retrouver automatiquement l'ensemble des vidéos disponibles sur la chaîne, avec en plus un onglet de recherche si on le souhaite, pour pouvoir aller chercher la vidéo de son choix. Donc on va prendre par exemple une émission un peu longue, qui était le HOA2 sur la sécurité ici par exemple, mais on va prendre la version non montée, brute, ici par exemple, on va prendre celle-ci, allez. On va la glisser ici, et vous voyez qu'ici donc on a notre vidéo qui se charge dans l'onglet. On va pouvoir y faire un certain nombre de choses, donc on va pouvoir faire des retouches rapides, par exemple luminosité, contraste. On va demander automatiquement mettre à jour la luminosité et le contraste de manière automatique pour l'améliorer. On va pouvoir lui demander de stabiliser la vidéo, ou alors on va pouvoir aussi par exemple modifier la luminosité soi-même, modifier le contraste soi-même, etc. Et à chaque fois, vous voyez, il nous recharge la vidéo avec la modification en question. Le but étant qu'on peut aussi le faire sur des parties de vidéo, puisque l'on va pouvoir directement en ligne découper la vidéo, et pouvoir ensuite y refaire ce que l'on veut. On va pouvoir également y faire, vous voyez, des ralentis, ou des accélérations, etc. Enfin voilà, on va vraiment pouvoir agir sur la vidéo comme on le sent. Et donc pour la découpe, on va pouvoir comme ça zoomer dans la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau... Le but étant d'aller par exemple à un endroit où on veut couper une partie. Donc on va se mettre par exemple ici. Donc vous voyez que l'outil n'est pas forcément super facile à utiliser. Mais voilà, on va se mettre ici par exemple, vous voyez, là, en déplaçant le petit ciseau, grâce au zoom, on va pouvoir aller cibler vraiment le moment pile poil où on veut se mettre. Et là par exemple, on va faire donc couper. Diviser le clip ici. Bonjour à toutes. Et là donc on se retrouve maintenant, si on dézoome, avec deux clips, un premier de 14 minutes 57, un autre d'une heure 20. Et on va pouvoir donc dans celui de 1h20 ici, retourner que à ce moment-là, l'autre partie que vous voulez supprimer, donc en train de regarder la télé, là, rezoomer dessus. Et en rezoomant après, donc on va pouvoir se redécaler sur la partie donc qu'on veut faire. Donc vous le voyez, ça peut vous permettre de faire un montage en ligne. Par contre, l'outil est particulièrement chiant à utiliser, très clairement. Comme vous le voyez, dès que vous zoomez, par exemple, il va vous remettre au début du clip. Pour aller cibler ensuite un endroit ici, et ben en final, le curseur, des fois, quand vous zoomez beaucoup, se retrouve un peu compliqué à aller utiliser. Vous allez donc avoir du mal à vous repositionner là où vous le souhaitez, alors qu'on pourrait se dire que si vous vous positionnez à un endroit ici, il vous y positionne automatiquement en dessous. Ce n'est pas le cas. Voilà, donc vous pouvez effectivement faire un montage en ligne assez basique, mais si vous voulez être précis à l'image près ou presque, ou des choses comme ça, c'est quasi impossible, parce que là, vous voyez, je suis à 45 minutes 20. Si je veux me décaler, il me bouge à 45 minutes 22. C'est-à-dire que j'ai quand même un delta de 2 secondes. Et je ne peux pas me placer plus précisément, c'est-à-dire que même si je zoome au maximum,
voyez qu'en 45 minutes 22, là, si je veux le mettre sur 21, c'est extrêmement compliqué. Il veut pas. Voilà, et là par contre sur 19, il veut bien. Donc vous voyez, là j'ai même carrément 3 secondes d'écart. Et je peux pas venir cibler à pile poil 45 minutes 20 ou 45 minutes 21. Donc ça reste quand même hyper imprécis. Hein. Alors après l'avantage effectivement c'est que je vais pouvoir rajouter directement des musiques qui sont dans la bibliothèque gratuite de YouTube. Je vais pouvoir très facilement ajouter des photos pour créer ensuite un diaporama par exemple. Je vais pouvoir aller chercher donc des vidéos qui seraient libres pour pouvoir les ajouter, les remixer, les réutiliser. Ok, ça y a pas de souci, je peux faire effectivement mes titres beaucoup plus facilement si j'ai envie, voilà. Ça y a pas de souci effectivement, je peux faire des transitions comme vous le voyez ici. Le vrai problème c'est vraiment ce problème de précision qui fait que des fois je vais vouloir faire une découpe à 45 minutes 18, vous voyez là par exemple je peux encore pas. Je me mets à 17 ou à 19 et encore là vous voyez à 17 il a un peu de mal à vouloir y revenir, il faut vraiment que je me décale encore plus. Donc ça c'est vraiment très ennuyeux puisque sur un montage quel qu'il soit, vous voyez ça va être assez compliqué de réussir à se placer où on veut. Là par exemple le 17 il est absolument inciblable. Voilà, il fait des sauts de trop longtemps. Mais le deuxième problème c'est que ça ne va pas vous permettre de modifier la vidéo déjà publiée. C'est-à-dire que quand vous allez avoir fini votre vidéo, vous allez cliquer sur créer une vidéo. Et ça va vous créer une nouvelle vidéo. Vous n'allez pas pouvoir, bien évidemment, comme cela, venir remplacer une vidéo déjà existante en la modifiant, en y ajoutant des choses ou en supprimant. Ça vous crée bien une nouvelle vidéo à publier. Donc l'astuce, si vous voulez quand même utiliser cet outil, c'est d'uploader votre vidéo en privé, de la modifier tranquillement. Une fois que vous avez le résultat qui convient, de cliquer sur créer la vidéo pour qu'il vous enregistre le résultat final et que vous puissiez ensuite rendre public ce résultat final une fois monté. Donc voilà, vous l'avez vu, effectivement, hein, cette fonction est quand même un petit peu capricieuse, assez peu précise, assez difficile d'usage à mon sens par rapport à un logiciel de montage, mais par contre beaucoup plus accessible parce qu'elle est beaucoup plus intuitive dans ses fonctionnements de base, et aussi beaucoup moins large au niveau des options, ce qui permet d'aller vraiment à l'essentiel dans son montage vidéo. Si vous avez juste quelques secondes à retirer avant ou après votre vidéo, par exemple, ça peut parfaitement faire le job. Si vous avez juste un morceau au milieu à couper parce qu'il y a 2-3 phrases ou 2-3 scènes que vous voulez pas laisser avant de publier votre vidéo parce que c'est perso et que c'était une vidéo pour vous montrer où vous étiez à la montagne par exemple, bah c'est parfaitement pertinent, ça fera parfaitement le job et ce sera suffisant. Dans les autres cas, malheureusement, il faudra soit se tourner vers des services en ligne qui soient spécifiques et beaucoup plus performants, soit se tourner vers des logiciels de montage en local avec donc la machine permettant d'effectuer le montage de manière suffisamment aisée et donc la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner ce logiciel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez également me suivre pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et me soutenir sur Tipeee, ainsi que découvrir mon site. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo, c'est-à-dire tout ce qui fait le contenu de la chaîne. D'ici là, restez curieux et continuez de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye!